Bonjour à tous, je m'appelle Anne et ceci est la première vidéo d'une toute nouvelle chaîne YouTube que lancent les studios de Malais pour parler d'un peu de tout, de la tech, de la vie et surtout de la tech. Je m'appelle Anne, je l'ai déjà dit, je m'appelle Anne et je travaille pour la SAS Studio de Malais qui a deux missions. La première, c'est de réaliser des prestations photos et vidéos en équipe et la deuxième, c'est de la formation en photographie. Donc je travaille dans ces deux pôles. Alors de quoi va parler essentiellement cette chaîne? Eh bien, de rétex, de matériel que j'utilise en prestation et de matériel que je n'utilise pas ou plus et que j'ai revendu et je vous dirai pourquoi. Rétex pour le petit aparté. Il y en aura plein des apartés, j'adore les apartés. Moi, j'ai deux passions dans la vie. En fait, j'en ai plutôt trois. J'ai trois passions dans la vie, c'est tout le matériel tech, les apartés et la bière. Donc, je vais faire énormément d'apartés dans une chaîne sur le matériel. Reste plus qu'à caser une chaîne sur la bière, mais je suis pas sûre que c'est un grand succès sur YouTube. Mais cela dit, il y a l'idée. Alors, on va faire des rétex sur le matériel. Et rétex, ça veut dire retour d'expérience. C'est une abréviation des deux. Voilà pour votre culture personnelle. C'était le premier aparté. Je t'ai dit grosse passion. Donc aujourd'hui, premier rétex, on va parler d'un de mes chouchous au niveau matériel, néanmoins pas très accessible pour les néophytes de la photo, mais ça aura le mérite de vous faire rêver. On va parler de mon drone. Et comme drone actuellement et dont je suis satisfaite, on a le Mavic 4 Pro de DJI. Juste avant, j'avais le Mini 4 Pro de DJI. Et pourquoi est-ce que j'ai changé pour un Mavic 4 Pro? Pour trois raisons principales. La première, je suis photographe et vidéaste de mariage. Et dans la photographie de mariage, le drone, le Mini 4 Pro, ne faisait pas le taf du tout. Et quand on n'a pas des bonnes photos qualitatives à rendre à ses mariés, bah c'est un problème. Donc déjà, le Mavic 4 Pro fait le taf au niveau photo. Ensuite, la deuxième chose, c'est la stabilisation. Le Mini 4K, je l'ai poussé dans des vents, dans des bords de mer, dans plein de météo. Systématiquement, on a des problèmes de stabilisation. En fait, il est tout petit, il est tout léger, il passe partout. Super pour le run and gun, sauf que moi, le run and gun, bah, j'en ai pas grand-chose à carrer parce que je suis jamais dans une situation où j'ai besoin de porter pas lourd. Et en règle générale pour le matériel, on le saura, je préfère toujours porter beaucoup plus lourd et avoir plus qualitatif plutôt que de me retrouver avec un truc tout léger et tout mini qui fait pas le taf. Le Mini 4 Pro, en fait, ne fait pas le taf. Dès qu'il y a un petit peu de vent, il est pas stable et on est obligé de refaire ses plans, de contrer le vent parfois à la force du drone et ça marche pas très bien. Le Mavic 4 Pro à ce jour, je l'ai poussé dans des retranchements. Je l'ai vraiment poussé dans des météos où c'est pas conseillé de le faire. Jamais déçu. Le truc est super stable, le machin ne bouge pas et c'est incroyable. Et c'est pas faute d'habiter sur le massif armoricain et de pouvoir le pousser dans des vents et dans des draches, franchement non négligeable. Troisième point pour lequel j'ai choisi le Mavic 4 Pro, c'est de pouvoir filmer en D-Log. Parce que les M-Log de DJI et les D-Log de DJI n'ont pas du tout le même rendu et la même facilité d'étalonnage derrière. Donc, rien que pour le confort d'avoir des rushs qualitatifs derrière et une facilité d'étalonnage, ça valait la peine d'aller débourser facilement plus du double du prix. Alors comme énormément de matériel que je possède, je les range dans ces petites housses portatives qui sont des petites cases là, qui se portent en sacoche, que je trouve sur AliExpress, faites par des enfants chinois, dont je vous mets les liens. En fait, tout le matériel dont je vais vous parler à chaque fois, je vous mettrai les liens dans la vidéo YouTube, au cas où vous avez envie de soutenir le travail d'enfants chinois. Alors déjà, petit aparté, j'ai ma petite marque préférée de case comme ça pour AliExpress. Je mets tout dedans, le stab, les anciens drones, enfin tout ce que j'ai va toujours dans des valises comme ça. Et cette marque-là, je vous mettrai le lien, complètement inconnue au bataillon, je ne me rappelle même pas. Mais elle est incroyable, les finitions sont très bonnes. D'ailleurs, je me pose sincèrement la question de qui sont ces enfants chinois qui font des choses à finition parfois parfaite. Moi, à titre personnel, j'ai des enfants. L'aîné a 9 ans, et quand il fait des bricolages, des petites maisons pour ses pluches là, avec du PQ, ben, les finitions, elles sont pas aussi smart. Voilà, c'était un petit aparté. Donc là, on salue le travail de l'enfant qui l'a fait. Alors, comment c'est fait? À l'intérieur, j'ai chargeur, câble et filtre qui sont rangés ici. Là, en l'occurrence, c'est pas moi qui les rangé, ça va être un de mes associés, donc les filtres ne sont pas à leur place. Et dedans, j'ai mon drone, j'ai ma manette et j'ai des batteries. Attention, j'ai pas acheté le chargeur initial du DJI parce qu'il coûtait 1,1. Donc, j'ai un chargeur tierce dont je vous mettrai aussi la marque et qui fait franchement le taf. Et aussi parce que j'ai que deux batteries. Chaque batterie fait 50 minutes. J'ai pas encore eu la nécessité d'en acheter une troisième. Honnêtement, j'ai déjà emmené le drone dans un week-end entier de prestation. J'ai chargé les batteries le soir et ça allait très bien. Comme quoi. Alors, je pense que tout ce qui est spec du drone, je ne vais pas vous en parler. Parce qu'en fait, toutes les specs d'un drone, vous tapez quels sont les specs du Mavic 4 Pro, vous allez les trouver. Et puis, c'est passionnant, en fait, de regarder soi-même les specs et de comparer les drones et de comparer les choses. Donc, moi, je vais vous parler de ce dont on ne parle pas, finalement, par écrit. C'est un gros bébé.
En fait, il en jette et d'expérience, quand on se balade avec comme ça en prestation, ça impressionne. Voilà, donc ça donne un petit look pro, surtout quand on est une femme, vous voyez, les gens n'ont pas l'habitude des femmes fans de tech qui se retrouvent avec du gros matos, donc ça surprend un peu tout le monde. Dans un mariage, souvent, ce sont les petits garçons qui viennent me voir et qui me disent: «Ah, est-ce que je peux tester le drone?» et tout ça. Chose que je fais, voilà, petit aparté. J'ai toujours filé mon matériel aux enfants, je leur fais piloter un peu un drone une fois qu'il est en vol et aucun enfant ne me l'a jamais encore cassé. Donc voilà, c'est un petit aparté pour les professionnels de mariage. Arrêtez d'être aigris, en fait. Les enfants, c'est pas des connards, ils vont pas péter votre matos. Voilà. Le drone s'allume tout seul quand on déplie les ailes, ça c'est très smart. En revanche, la télécommande, elle met toujours un petit peu plus de temps à s'allumer. Donc je commence d'habitude toujours par allumer la télécommande. La télécommande, elle a un petit ça là, une petite accroche. Voilà, moi c'est pour l'accrocher à mon harnais de photographe. En fait, souvent quand je fais la sortie des mariés, j'ai ça qui est branché là, le drone qui est en vol, je l'ai déjà lancé en vol, il filme en automatique et moi comme ça je peux m'occuper de la sortie des mariés. Voilà, et il a un cache-soleil parce que j'utilise tout le temps en mariage. Et que en mariage, souvent il y a du soleil en prestation. Et aussi parce que petit cache-soleil, il a des aspérités ici qui permettent de fermer sur les deux petits boutons là, sinon on est obligé de les dévisser. On est obligé de les dévisser et de les ranger à chaque utilisation. Je suis toujours partisane de la flemme. Donc plus j'ai la flemme, plus c'est cool. Le drone, la grosse bébête, a plein d'avantages. Je vais pas vous le montrer en vol. Si, je vais vous le montrer en vol. Allez, on le fait baisser. Fait pas beaucoup de bruit. Voilà, je vais pas le rapprocher plus du micro parce que je vais avoir des problèmes. Mais contrairement au Mavic 3 Pro, à toute la gamme des Mavic 3, il fait pas le bruit d'un essaim d'abeilles non plus. Et ça, c'est hyper smart. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'ai déjà fait monter un peu plus haut que la limite autorisée, c'est-à-dire 110 mètres. Vous voyez, là, il n'y est pas, par exemple. Il y va à une vitesse spectaculaire. En fait, il se déplace. Là, par exemple, je suis chez moi, sur les terres familiales, sur des kilomètres. Donc, je m'amuse pas mal à zoner avec. Et clairement, la distance 5-6 km, il la gère sans problème. Je ne l'ai pas encore poussé. Je ne l'ai pas depuis longtemps. Je ne l'ai pas poussé à aller plus loin pour le moment, par temps clair. Mais il faudrait que je le fasse. Je pourrais vous dire. En tout cas, sur la hauteur, peut-être, on ne sait pas. C'est totalement illégal. Mais peut-être qu'il est déjà monté à 500 mètres et qu'il a fait parfaitement le travail. Autre petite chose ultra smart sur le Mavic 4 Pro, c'est que contrairement à tous les drones qui sont petits, genre le Mini 4 Pro, pour les arrêter, donc c'est le Mini 4 Pro, il y a très peu d'espace pour aller le saisir comme ça et le retourner et l'arrêter. Et donc en fait, on se fait mal aux doigts, ça prend les aiguilles, ou alors faut attendre de le faire atterrir. Le Mavic 4 Pro, il est énorme. Et en fait, du fait qu'il soit gros comme ça fait que l'atterrissage, on peut le faire de manière ultra smart. Donc, je vais vous faire une petite démo là-dessus. Je le fais atterrir pas trop loin de moi. Est-ce que c'est pas trop smart? Les gens qui vous voient faire ça, ils se disent: waouh, c'est trop une bonne pilote de drone. Est-ce que c'est pas du marketing gratuit de pouvoir se la péter avec son gros machin? Titre. Est-ce que c'est pas trop l'occasion de pouvoir se la péter? Les gens partent déjà du principe que vous êtes un bon pilote de drone parce que vous savez l'arrêter et le lancer. De fait, piloter un Mavic 4 Pro, autre avantage, c'est beaucoup plus facile. En fait, plus le drone est gros, plus il est stable et plus ça va être facile à piloter. Donc c'est un vrai bijou de pilotage. J'ai encore jamais essayé aucun truc automatique parce que j'ai beau être une geek, je suis vieille et comme tous les vieux, j'aime énormément faire les choses moi-même. Donc je pilote toujours mes drones en manuel. Mais a priori, ce sont des petits bijoux de technologie où on peut avoir énormément de, je sais pas là, de trucs tout faits. Genre il tourne tout seul, il fait son petit truc tout seul et voilà. Mais c'est comme tout ce que je ferai quasiment jamais de review sur les trucs automatiques parce que, voilà, vieille école, je fais jamais rien d'automatique. Déjà, j'ai une voiture en boîte automatique, ça me fait chier, alors. Voilà. Et pour tous ceux que ça intéresse, parce qu'on ne peut pas parler que d'un seul matériel dans une vidéo de tech, cette vidéo a été tournée avec une Osmo Pocket 3 de DJI et le micro qui est là est un Mic Mini de DJI. On ne change pas une équipe qui gagne, cette marque est démentielle. Je pourrais faire une autre vidéo de pourquoi l'Osmo Pocket 3. J'aurais beaucoup à dire sur les caméras d'action et sur les différentes marques qui les composent, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. So what? Faute de pouvoir parler de bière, je ferai d'autres vidéos sur de la tech. Cela dit, ce serait une super idée de faire une chaîne YouTube sur de la bière, d'être là avec une nouvelle sorte de bière, de faire de la SMR comme ça, de faire ceci, ça, c'est une Murphy, c'est incroyable, c'est une brune, c'est un peu comme de la Guinness mais avec un peu plus de corps. On la boit plutôt à 6 degrés, bonne température pour une bière brune, parce qu'à la fois on sent pas trop
le stout et bon, bref, des conneries sur la bière, quoi. Puis le mec boirait lentement comme ça sa bière, puis les gens auraient trop soif en regardant la vidéo, et puis il y aurait quand même des messages à la con: «L'abus d'alcool est dangereux pour la santé». Ce serait trop lourd, quoi. Voilà. Voilà, c'était un petit aparté. Encore un aparté.